Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 802 de l'After Zap Image. On va débuter avec le tirage au sort de la Ligue des Champions. On va se concentrer sur les 3 équipes françaises engagées. Pour ceux qui veulent un avis beaucoup plus détaillé sur chaque groupe, on a fait une vidéo avec BizBiz, vous la retrouvez. Elle est en train de défiler juste au-dessus de moi. En ce qui concerne donc les équipes françaises engagées, on a un groupe plutôt sympa pour le PSG avec Leipzig, Manchester United et l'Istanbul Başakşehir. Pour le Stade Rennais, ça sera Séville, Chelsea et Krasnodar, et l'Olympique de Marseille va affronter l'Olympiakos de Mathieu Valbuena, le FC Porto ainsi que Manchester City. On continue avec une déclaration du président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault, qui nous dit il faut être humble, le groupe va être difficile, c'est ouvert, même s'il y a quand même de très grandes équipes, on va tout donner, les joueurs et le coach ont envie de tout donner, on y va avec envie, détermination et fierté, mais aussi avec modestie. Évidemment, l'OM fait figure de petit pousset dans ce groupe. City, c'est un ogre. Porto, c'est une équipe que l'on voit tous les ans en Ligue des Champions. Et l'Olympiakos, c'est une équipe que l'on voit très régulièrement en Ligue des Champions. Et s'ils ne sont pas en Ligue des Champions, ils sont en Europa League. Donc pour l'OM, évidemment, c'est un groupe quand même assez relevé. Mais on ne va pas se mentir, étant donné le tirage au sort hier, l'OM a quand même eu la chance de ne pas affronter 2 gros cadors, on va dire. Il y aurait pu aussi avoir par exemple l'Inter dans ce groupe. Donc c'est quand même ça aussi une bonne nouvelle pour les Phocéens. Mais il faudra évidemment que l'OM montre un autre visage que ce que l'on voit en Ligue 1 depuis quelques semaines. Il faut que les Phocéens soient à 100% à chaque match pour pouvoir rivaliser, je pense, avec le FC Porto, puisque je pense que City terminera évidemment en tête, et puis après ça reste quand même relativement ouvert. D'ailleurs, petite info, André Villas-Boas retrouvera le FC Porto, qui lui a permis de connaître des très très grands moments au début de sa carrière d'entraîneur. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, qui nous dit on est ravis, on va retrouver notamment Edouard Mendy du côté de Chelsea. Il y a aussi Séville, restant vainqueur de l'Europa League, et Krasnodar, qui a une grosse expérience de l'Europa League. Donc c'est un super tirage, on veut prendre de l'expérience dans cette compétition. On va essayer de voler le plus de points possible à ces 3 équipes. Il ne faudra pas avoir de regrets à l'issue de ce parcours. Beaucoup de nos joueurs vont découvrir cette compétition. On la jouera avec l'envie de fournir des émotions pour les personnes qui nous suivront. C'est vrai que c'est un tirage compliqué évidemment pour Rennes avec Séville qui est quand même très impressionnant, et puis Chelsea et son armada offensive, mais ça reste jouable pour le Stade Rennais d'aller embêter pourquoi pas Krasnodar, et pourquoi pas tenter d'aller chercher la 2e place dans ce groupe. On ne sait jamais si les Blues de Chelsea ont des problèmes par rapport à leur effectif conséquent. Pour le moment, on voit bien que Chelsea n'est pas encore prêt, donc ça peut être sympa pour le Stade Rennais de jouer Chelsea dans 3 semaines si les Blues ne sont pas tout à fait au point avec leur nouvel effectif. Mais évidemment, Rennes fait partie des outsiders dans ce groupe. Normalement, sans surprise, ça devrait être Séville et Chelsea qui devraient se qualifier. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration du vice-président du Real Madrid, Emilio Butragueno, qui nous dit: nous connaissons la Ligue des Champions et son exigence. Nous aurons face à nous 3 adversaires hostiles différents, mais tout aussi redoutables, et nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes pour nous qualifier. Ce sera du très beau spectacle. Il est vrai que c'est un groupe sympa aussi pour le Real Madrid avec l'Inter, le Shakhtar et le Borussia Mönchengladbach. C'est un groupe plutôt relevé. Normalement, si on suit la logique, le Real et l'Inter vont sortir, mais attention quand même à ces Ukrainiens du Shakhtar qui souvent réalisent des surprises en Ligue des Champions. Pour Gladbach, bon, c'est une équipe qui est un petit peu novice à ce stade de la compétition. Ensuite, on enchaîne avec une petite info qui concerne Luka Jovic. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs, Luka Jovic ne quittera pas le Real Madrid. D'ailleurs, juste après le tirage au sort hier de la Ligue des Champions, il a posté une vidéo sur son compte Instagram où il montre les buts qu'il a déjà marqués contre l'Inter, contre le Shakhtar et contre le Borussia Mönchengladbach, donc les 3 prochains adversaires du Real en Ligue des Champions. Luka Jovic a déjà marqué contre ces équipes, évidemment, c'était lorsqu'il était du côté de Francfort. On enchaîne avec la liste de Didier Deschamps pour les 3 prochains matchs de l'équipe de France. On rappelle, les Bleus affronteront l'Ukraine en amical, et puis après ça sera 2 matchs de Ligue des Nations face au Portugal et à la Croatie. Donc vous faites un arrêt sur image pour découvrir la liste de Didier Deschamps. On a la présence d'Eduardo Camavinga, et puis donc Houssem Aouar qui est de retour avec les Bleus. On rappelle qu'Houssem Aouar malheureusement n'avait pas pu être présent il y a un mois pour cause de
Covid-19. On enchaîne avec des infos mercato du côté de la Ligue 1, du côté de Rennes déjà. Négociation avancée entre le Stade Rennais et la Juventus pour le prêt de Daniele Rugani. Et puis autre info aussi qui concerne Rennes et la Serie A, puisque les Bretons vont normalement enregistrer l'arrivée de Joris Dalbert aujourd'hui. Il va passer sa visite médicale. On parle d'un prêt avec une option d'achat. Joris Dalbert, on le connaît bien en Ligue 1, il s'est révélé du côté de Nice et puis après, bon, il s'est un petit peu perdu du côté de l'Inter, où c'était tout simplement trop compliqué pour lui d'avoir une place de titulaire. Autre info en Ligue 1, on prend la direction de Lorient avec l'arrivée du côté des Merlus, des Terem Moffi. Il arrive en provenance de Courtrai en Belgique. Un gros transfert pour un club comme Lorient, 8 millions d'euros, jeune joueur de 21 ans avec un profil assez intéressant. Bon, il est quand même très inexpérimenté le joueur, mais j'ai vu des vidéos de lui et c'est un profil plutôt sympa avec beaucoup de percussions dans son jeu. Il est très très rapide, normalement il devrait évoluer sur un côté, mais évidemment, bon, pour le moment, ce n'est qu'une promesse. Ensuite, du côté de Marseille et de Paris, on a une déclaration d'Hiroki Sakai qui nous dit: les 2 dernières semaines ont été difficiles, mais je suis très heureux d'apprendre que Neymar et Alvaro n'ont pas été punis. Personne ne m'a rien dit de discriminatoire. Nous avons juste eu une petite dispute dans un match qui est soudainement devenu tendu. Donc pour Hiroki Sakai, Neymar n'a jamais tenu les propos que l'on a pu voir dans certains médias depuis quelques semaines. Ensuite, info mercato du côté de Paris. Arnaud Kalimuendo, le jeune attaquant, va certainement quitter le PSG. On parle d'un prêt avec une option d'achat. 2 clubs en Ligue 1 sont intéressés, le Racing Club de Lens et le Stade Brestois. Ensuite, on enchaîne avec cette info très intéressante qui est sortie hier d'après l'équipe. Nasser El Khelaifi tenterait de recruter Houssem Aouar au Paris Saint-Germain. On va suivre attentivement ce qui se passe du côté de Lyon aujourd'hui, puisqu'on rappelle, en début de semaine, Jean-Michel Aulas avait annoncé les joueurs qui quitteront l'Olympique Lyonnais seront connus avant vendredi, donc on est dans la matinée de vendredi, donc ça va être intéressant de suivre un petit peu tout ce qui va se passer du côté de l'OL dans l'après-midi. En tout cas, ça a été confirmé par plusieurs quotidiens. Nasser aimerait bien que Houssem Aouar puisse rejoindre le PSG, et Nasser a déjà une solution, c'est de payer le transfert en 2 fois comme ce qu'il avait fait pour le transfert de Kylian Mbappé. Autre info qui concerne le PSG, le Barça et Neymar, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, puisque l'on a appris que Neymar avait été placé sur la liste noire du fisc espagnol. Il a une dette colossale à verser au trésor public espagnol, plus de 34 millions d'euros qui sont dus par Neymar au fisc espagnol. Ça aussi, évidemment, ça peut être un frein pour un retour de Neymar du côté de Barcelone. Quand tu sais que tu dois 34 millions d'euros au fisc, ça ne t'aide pas à vouloir revenir dans le pays. Ensuite, direction l'Espagne justement, avec la victoire du Barça du côté de Vigo, 3-0, les buteurs catalans. Ansu Fati, encore une fois, très gros match pour la pépite barcelonaise, un but de Sergi Roberto à la 95e, et puis en tout début de seconde mi-temps, c'est un but contre son camp qui a permis au Barça de mener 2-0. Le Barça a d'ailleurs joué toute la seconde mi-temps à 10 contre 11 après l'expulsion en fin de première mi-temps de Clément Lenglet. Encore un match vraiment abouti de la part du Barça. La première mi-temps est très satisfaisante, et puis même la seconde mi-temps, alors que le Barça était à 10 contre 11, on a vu des choses très très intéressantes de la part du Barça de Koeman. À noter encore une fois un gros match de la part de Philippe Coutinho. Une déclaration de Ronald Koeman justement après ce match, il nous dit: nous avons fait un excellent travail avec beaucoup de discipline. Ça c'est vrai, on retrouve un Barça plutôt discipliné en ce début d'année, avec beaucoup de respect des consignes de Koeman, ce pressing très très haut, des récupérations de balles vraiment hautes de la part du Barça. On n'avait plus trop l'habitude de voir ça au cours de ces dernières années, et les statistiques pour le moment en ce début d'année, c'est très intéressant. 7 buts marqués pour le Barça, 0 encaissé. Il y aura un autre test pour le Barça dimanche, la réception du FC Séville. On enchaîne avec l'officialisation dont on avait parlé hier. Le latéral américain Serginho Dest s'engage du côté de Barcelone pour 26 millions d'euros. Là, on parle quand même d'un profil très intéressant qui, à mon avis, va devenir un titulaire du côté de Barcelone. Je pense qu'il va prendre la place de Sergi
Roberto. Ensuite, une info qui concerne l'Atlético Madrid qui est ouvert à un prêt de Thomas Lemar, mais seulement avec une option d'achat. Pour le moment, le Bayern est une équipe intéressée. Cependant, les Bavarois, eux, ne veulent pas entendre parler d'une option d'achat. Le Bayern, on sait que c'est une équipe qui est très prudent lorsqu'ils font un prêt d'un joueur, comme ils l'ont fait pour Rames, Coutinho ou Perisic. Le Bayern veut voir ce que donne le joueur tout simplement sur un an avant de, pourquoi pas, transmettre une offre. C'est pas le cas pour l'Atlético qui espère un prêt mais avec une option d'achat. Ensuite, du côté de Milan, on en parlait il y a quelques jours, le jeune Norvégien Jens Peter Hauge s'est engagé avec le Milan. Il quitte la Norvège et le club de Bodo Glimt. Un transfert de 5 millions d'euros pour un joueur très très prometteur. D'ailleurs, le Milan hier s'est imposé en Europa League. Les Milanais rejoindront donc les phases de groupe de l'Europa League. C'était un match complètement fou hier pour le Milan du côté du Portugal. Ils ont affronté Rio Ave. Ça s'est terminé au tir au but après un score final de 1-1 après les 90 minutes, 2-2 après les 120 minutes de prolongation avec l'égalisation du Milan sur penalty à la 122e minute de Çalhanoğlu. Et puis la séance de tir au but a été tout simplement incroyable. Vous voyez les ballons verts en bas et les ballons rouges, c'était absolument fou. Tout le monde a tiré, tous les joueurs ont tiré, même les gardiens ont tiré. Et puis vous voyez à chaque fois donc qu'un joueur du Portugal de Rio Ave marquait, le Milanais marquait. Et puis dès lors qu'un joueur de Rio Ave a raté son penalty, le Milan ratait. Ça a été incroyable cette fin de séance de tir au but pour le Milan, et ça se termine bien. Ça se termine par un arrêt de Donnarumma. Ensuite, une déclaration de Lucas Hernandez qui nous dit: je n'ai jamais eu dans ma tête l'idée de quitter le Bayern. Ils m'ont fait confiance en payant une énorme clause et en me faisant signer un contrat de 5 ans, et moi je veux rendre cette confiance sur le terrain. Donc c'est clair, Lucas Hernandez veut s'imposer du côté du Bayern. Il est vrai qu'il y a une forte concurrence dans le secteur défensif et au niveau des latéraux, mais lui veut s'imposer du côté de l'Allemagne. Ensuite, on enchaîne avec un nouveau trophée pour Robert Lewandowski. Hier, il a été élu joueur de l'année de l'UEFA. Malheureusement pour Lewandowski, on restera toujours sur notre faim. On sait qu'il aurait dû remporter ce ballon d'or et malheureusement il ne le remportera pas puisqu'il n'y aura pas de ballon d'or cette année. Ensuite, autre petite info qui concerne le football allemand, Bibiana Steinhaus, 41 ans, met un terme à sa carrière d'arbitre. Elle était la seule femme à arbitrer en Bundesliga. Elle a d'ailleurs terminé sa carrière sur un super match, un Dortmund-Gladbach en milieu de semaine en Supercoupe d'Allemagne. On poursuit avec la liste des joueurs sélectionnés pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France Espoir, match face au Liechtenstein et à la Slovaquie. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir la liste des joueurs sélectionnés par Sylvain Ripoll. On va terminer les amis avec cette info qui concerne Mounir El Haddadi. Il vient d'être appelé par les Lions de l'Atlas, la sélection du Maroc. On rappelle que Mounir a déjà joué avec la sélection espagnole, mais il peut quand même décider maintenant de rejoindre la sélection marocaine, puisque depuis 2-3 mois maintenant, la FIFA a un petit peu changé les règles. Pour pouvoir changer de sélection, il ne faut pas avoir plus de 3 sélections avec donc ta première sélection, il ne faut pas avoir plus de 22 ans et il ne faut pas avoir été sélectionné 3 années consécutives. Tous ces critères sont remplis par Mounir, qui pourra donc décider de son avenir, que ce soit pour l'Espagne ou pour la sélection du Maroc. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.